Bonjour YouTube, c'est Diamond, comment ça va les sérivores? Aujourd'hui on va parler de That 90s Show, une sitcom produite par Bonnie Lindsay et Terry Turner, qui étaient les scénaristes de Wayne's World et de That 70s Show, la première série dont j'étais assez fan personnellement, c'est peut-être aussi votre cas, ainsi que par Greg Mutler, qui officiait aussi sur la série préquelle, mais également sur Cougar Town et Man with a Plan, séries qui sont généralement un petit peu moins appréciées. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est woke? Et d'abord, qu'est-ce que ça raconte à Point Place, Wisconsin en 1995? On regarde ça point par point. Alors que Kitty Forman se désole de voir sa maison vide depuis tant d'années et que Red s'occupe comme il peut sans cul à beauté, entre jardinage et bricolage, la famille leur rend une visite estivale. Eric et Donna ont une fille, nommée Leia, évidemment, qui va contrecarrer les projets de son paternel en décidant de rester chez ses grands-parents le reste des vacances. Jeune citadine de Chicago mal à l'aise socialement et sans réels amis, elle va trouver, le temps d'un été, ce qui lui manque et tenter de s'intégrer à la bande de jeunes du voisinage. Alors, même si j'ai des sentiments mitigés par rapport à That 90s Show, abordons les quelques points positifs que j'ai pu noter ça et là. Déjà, Red et Kitty Forman sont toujours savoureux. Kurtwood Smith et Debra Jorup, qu'on avait pu découvrir dans le rôle de Alice à l'époque pour le grand public, souvenez-vous dans Friends, ça ne nous rajeunit pas. Et justement, ils ont bien avancé en âge, mais leur jeu n'a pas pris une ride. Ils justifient à eux seuls que l'on regarde cette série. Bon, du coup, c'est une sitcom, est-ce que c'est drôle? Il y a 2 ou 3 moments qui sont drôles et réussis, quelques punchlines qui font mouche, mais ce sera pas non plus la grande poilade tout le reste du temps. On peut mettre aussi au crédit de That 90s Show que c'est une série sans grosse prise de tête, good feeling, réconfortante. On en arrive à la raison principale pour laquelle la plupart des gens regarderont That 90s Show, c'est vous transporter une quinzaine d'années en arrière, l'époque de la diffusion de That 70s Show, sa préquelle, qui se déroule 20 ans plus tôt. En revanche, les nostalgiques des années 90, eux, auront peu de choses à se mettre sous la dent, quelques musiques, Donkey Kong et 2 ordinateurs vintage, contrairement à ce que le nom de la série laissait présager. Voilà pour les quelques points positifs, malheureusement le négatif est bien présent et je me dois de vous le détailler en tant que fan de la série originelle. La première déception, c'est qu'il n'y a pas de vraie référence à la situation politique des années 90, à peine une vanne en parlant de Bill qui pourrait écouter les gens via internet. La série d'origine était elle-même assez légère en la matière, donc je compte ce point négatif comme relevant de l'anecdote. Si les nostalgiques regardent That 90s Show sans vouloir tomber dans le syndrome Star Wars, c'est aussi pour revoir les anciens, eh bien sachez qu'à part Fez, allez, un petit peu Donna et Léo, mais tous les autres membres du casting ne sont là qu'en guest, le temps d'un épisode ou parfois d'un caméo. Sachez qu'on ne retrouve pas mon personnage préféré, à savoir Hyde, qui politisait parfois le propos de la série justement, qui le faisait dériver systématiquement sur des vues complotistes, puisque son interprète, Danny Masterson, est persona non grata chez Netflix depuis de multiples inculpations graves, on n'a plus le droit de dire le mot sur YouTube, faites par différentes femmes qu'il nie pour le moment. Il avait été expurgé du casting de The Ranch en 2017 et se défend en expliquant qu'il est avant tout visé en tant que membre de l'église de Scientologie. Maintenant, pour répondre à la question posée par le titre, est-ce que c'est la série Netflix la plus woke? Eh bien, il va me falloir nécessairement un petit peu spoil du développement des personnages. Si vous voulez ne rien vous divulgacher, vous avez dans la timeline directement la conclusion sur laquelle vous pouvez cliquer. Pour les autres, eh ben on regarde ça tout de suite ensemble. Les mêmes fâchés qui se défendent évidemment d'être fachos diront que cette sitcom dans l'ensemble assez moyenne, avouons-le, est gâchée par le wokisme. Alors est-ce que That 90s Show est woke? Pour une fois, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'est certes inclusif, avec, à 2 reprises, un discours presque militant. Mais la qualité d'une série est indépendante de son degré de progressisme. Une fiction peut être woke et mauvaise, moyenne, excellente, tout comme une autre, qui invisibiliserait certains pans de la population, peut être cringe, médiocre ou réussie. Certains se plaindront que les personnages féminins y sont parfois plus futés que leurs pendants masculins. Tous ? Sauf le gros asiatique homosexuel. Ce cochage de cases wokiste est insupportable. On tente de féminiser, d'homosexualiser la population, de pervertir la jeunesse, de dégénérer la civilisation. On a compris le message, que les anti-woke pensent être une analyse profonde de la société moderne. Pour répondre à ça, on est obligé, pour élever le niveau, de développer un peu. Déjà, ce serait oublier Red. Personnage masculin, autoritaire, traditionnel, il n'est pas bête pour autant et finalement présenté comme une figure positive qui aime se faire passer pour plus méchant qu'il ne l'est. Ensuite, les personnages d'une fiction, a fortiori d'une sitcom, sont forcément archétypaux. Nate, Trunk et Kelso font partie du groupe encore plus indéboulonnablement dominant dans la société d'il y a 30 ans. Hommes, blancs, hétérosexuels, membres de l'équipe de foot locale, dans la hiérarchie lycéenne américaine, ils n'ont jamais eu besoin de faire des efforts pour être au sommet de la pyramide.
Surtout Kelso, puisqu'en plus il est BG. Pourquoi s'embêter à développer des compétences sociales et faire preuve de subtilité quand la puissance de ses poings ou de son portefeuille suffit? On peut se permettre plus facilement d'être arrogant, égocentré, superficiel, même pas très malin quand on fait partie du haut de la chaîne alimentaire sociale. On peut se poser et se contenter de dire « Hey new girl ». A l'inverse, il faut nécessairement faire davantage d'efforts pour s'imposer socialement, surtout en 1995, lorsqu'on est fauché comme la famille Rank, lorsqu'on est homosexuel comme Ozzy, que l'on est une femme en quête d'émancipation dans un système patriarcal comme Gwen, que l'on fait partie d'une minorité ethnique, comme la moitié du nouveau casting, dans une société où subsiste un racisme systémique, même lorsque les lois explicitement discriminantes y ont été abrogées. Cette inégalité de fait contraint souvent à devenir plus obstiné, plus habile ou plus intéressant et plus drôle, alors qu'il n'est nul besoin d'être sympa ou amusant quand on a déjà le monde à ses pieds. C'est au mieux du bonus. Ici, les personnages dépassent parfois leur stéréotype initial. Leia Forman s'affirme plusieurs fois de manière osée malgré son malaise social, Jake Kelso se retrouve démuni face à son premier vrai sentiment amoureux, Ozzy s'invente moins une vie qu'on ne le suppose, Gwen n'est pas chef de bande dans sa vie de tous les jours, mais plutôt vue comme une marginale. Même son demi-frère Nate n'est pas simplement un abruti qui roule des fûts de bière en criant « Bro !» Seule Nikki ne bénéficie pas d'une face cachée, elle reste le love interest de Nate dont il craint qu'elle ne trouve mieux. En revanche, on découvre chez Eric un certain désintérêt face à certaines tâches qu'il laisse assumer sans remords à Donna. C'est aussi de toute évidence lui qui a choisi le prénom de leur fille unique. Après, est-ce qu'il faut crier au génie face à ce développement de personnage? Loin s'en faut, mais nul besoin d'invoquer le faciès des personnages ou leur orientation sexuelle, là où la paresse des scénaristes et des dialoguistes suffit à expliquer une sitcom, ouais, sans plus. En conclusion, si The 70 Show vous manque et que le fanservice un poil facile ne vous rebute pas, que vous reprendriez bien une saison à voir Red ronchonner sur de nouveaux adolescents, pourquoi ne pas vous laisser tenter? Ne vous attendez juste pas à retrouver un résultat à la hauteur de ce que vos souvenirs ont de toute manière enjolivé. Pour les non-initiés, par contre, je me vois mal conseiller cette série, à moins que vous ne soyez un consommateur compulsif de comédies situationnelles à rire enregistrées. Si vous avez apprécié cette courte vidéo, merci de la liker, de laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup, et pourquoi pas vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous dis à très vite, c'était Daimon.